la main de grâce et sa faveur soit sur nos vies ce matin. Amen. Nous sommes en train de démontrer à notre Seigneur que rien ne peut ébranler notre foi. Amen. Et c'est quelque chose de très important. Amen. Parce que quand dans ta vie, dans ta marche chrétienne, tu n'es pas déterminé, alléluia, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Amen. C'est pour cela que ce matin, nous allons partager une parole. Amen. Une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur pour vous. Mais avant, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de disposer nos cœurs. Nous allons demander à Dieu de faire en sorte que la parole qui nous sera communiquée, que cette parole vienne encore pour ensemencer vraiment nos cœurs et pour nous faire grandir dans la marche chrétienne. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci mon Dieu, nous te disons merci mon roi. Merci encore pour ce temps de la parole et je veux prier afin que Seigneur ma personne soit effacée. Et que ce matin encore tu viennes te révéler à nous, tu viennes nous parler. Gloire te soit rendue, élévation te soit rendue. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Bien, nous allons prendre nos Bibles en Luc, Luc chapitre 9, le verset 57 à 62. 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 Alors quelqu'un qui va nous faire la première lecture, amen, avec oui, bien évidemment. Je lis la parole de l'Éternel. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. On acclame la parole. Alors bien aimé, c'est un passage très important. Amen. Parce que ce passage-là parle un peu de l'attitude que nous devons adopter si nous voulons suivre Jésus. Alléluia. C'est pour cela que le thème de ma prédication, c'est les attitudes à adopter pour suivre Jésus. Alléluia. Les attitudes à adopter pour suivre Jésus. Amen. Parce que Jésus, il est le berger. Et le rôle des brebis, c'est de faire quoi? C'est de suivre le berger. Alléluia. Mais si tu n'as pas la bonne attitude, tu ne pourras pas suivre Jésus. Et dans ce passage-là, Jésus donne les attitudes que nous devons avoir si nous voulons le suivre. Alléluia. Parce que bien aimé, tu dois comprendre une chose très importante. Ceux dont les noms seront inscrits dans le livre de vie, ce n'est pas ceux qui vont suivre Jésus pour un temps. Alléluia. Jésus ne dira pas tu m'as suivi pour un temps. Donc on écrit ton nom dans le livre de vie. Mais c'est ceux qui seront fidèles à Jésus jusqu'à la mort. Alléluia. Donc tu peux suivre Jésus et puis jeter l'éponge. Alléluia. Tu peux suivre Jésus et puis ne pas aller jusqu'au bout. Tu auras échoué dans ta marche chrétienne. Donc ici, Jésus va donner la révélation. Comment faire pour le suivre? Alléluia. Parce que être chrétien, c'est suivre Jésus. Être chrétien, c'est pas marcher selon tes convictions, selon ta manière de voir le monde. Alléluia. Selon ta manière de voir la vie. Amen. Être chrétien, ce n'est pas non, je me suis dit non. Être chrétien, c'est suivre Jésus. Demande à quelqu'un, toi tu suis qui?
Alléluia. Qui est-ce que tu suis? Parce que si tu es chrétien, c'est Jésus que tu dois suivre. Alléluia. Si c'est ton cœur que tu suis, tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. Si c'est les hommes que tu suis, tu n'es pas encore chrétien. Donc ici, on doit bien écouter ce message parce que c'est une révélation très importante. Alléluia. Nous tous, nous voulons suivre Jésus. Nous voulons marcher avec Jésus. Sinon, on ne serait pas là ce matin. Alléluia. Alors, d'abord, il y a une première personne qui va venir. Amen. Et il va dire, on dit, puisqu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Alléluia. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Alléluia. Alors, bien aimé, normalement, cet homme qui vient dire à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Est-ce que Jésus ne devait pas le féliciter? Alléluia. Il devait le féliciter parce qu'il a fait une très belle déclaration. Il n'a pas dit, Seigneur, je vais te suivre seulement dans les endroits où il y a la nourriture. Je vais te suivre seulement là où il y a l'abondance. Alléluia. Mais il dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Parce que suivre Jésus, c'est le suivre partout où il va. Amen. Il rentre dans un trou, tu rentres dans un trou. Alléluia. Amen. Il rentre dans le feu, tu rentres dans le feu. Sois avec moi ce matin. Amen. Il rentre dans la boue, tu fais quoi? Tu rentres dans la boue. Tu ne vas pas dire non, je suis trop sapé. Je ne peux pas rentrer dans la boue. Donc il a fait une très belle déclaration. Alléluia. Je te suivrai partout. Le problème c'est qu'il a fait cette déclaration, mais en réalité, il ignorait tout de la vie chrétienne. Alléluia. Il ignorait tout de la marche chrétienne. Parce qu'avant de faire une telle déclaration, il faut d'abord prendre le soin d'avoir une connaissance de la vie chrétienne. Tu dis à Jésus que tu vas le suivre partout où il va. Mais est-ce que tu sais où il va? Alléluia. Est-ce que tu as une connaissance de la vie chrétienne? Parce que c'est important, alléluia. Vous savez, le Seigneur a dit, celui qui veut construire une maison, il doit d'abord s'asseoir pour faire quoi? Pour réfléchir. Pour ne pas qu'après avoir commencé, il n'achève pas. Il doit calculer la dépense. Donc quand tu t'engages dans la vie chrétienne, avant de faire sortir certaines paroles, alléluia, amen, il faut d'abord que tu aies une connaissance des réalités de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Donc Jésus ici, au lieu de l'encourager, au lieu de le féliciter pour dire, viens, on va partir. Regardez ce que Jésus va dire, alléluia. Il dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Alléluia. Est-ce que cette déclaration-là, c'est une déclaration qui peut encourager quelqu'un à suivre Jésus? Alléluia. Pendant que le gars il est motivé, pendant que le gars il est zélé, Jésus lui dit, hé, je n'ai pas de maison. Alléluia. Ça veut dire que si tu me suis, il va arriver des fois où on va dormir dehors. Amen. Où on va dormir dans le froid. Amen. Où on va dormir à même le sol. Amen. Parce que je n'ai pas d'endroit. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ton matelas confortable? Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta maison climatisée? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ton confort? Parce que tu veux me suivre. Mais le fait de me suivre, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus avoir de problème. Alléluia. Parce qu'il faudrait qu'on ait une connaissance de la vie chrétienne. Amen. On ne doit pas mentir aux gens. C'est-à-dire qu'on veut tellement que les gens viennent à Jésus. Alléluia. Qu'on veut faire quoi? On veut un évangile au rabais. C'est-à-dire qu'on va leur dire non, si tu suis Jésus, tu ne vas plus tomber malade. Si tu suis Jésus, tu n'auras plus de problème. Si tu suis Jésus, tu seras vraiment à l'aise. Tous les jours, tu vas manger, tu seras rassasié. Alléluia. Tu seras dans le confort. Mais est-ce que c'est cela l'évangile? Ce n'est pas ça l'évangile. Alléluia. Ce n'est pas ça l'évangile. Il est mieux d'expliquer aux gens les réalités de l'évangile. Maintenant, quand tu expliques les réalités de l'évangile, celui qui veut, il fait quoi? Celui qui veut, il s'engage. Celui qui veut, il ne s'engage pas. Parce que, bien aimé, ce n'est pas une obligation. Alléluia. Ce n'est pas une obligation. On n'oblige pas quelqu'un à suivre Jésus. Jésus n'a jamais obligé quelqu'un à le suivre. Quand vous regardez dans la Bible,
il n'a jamais forcé quelqu'un à le suivre. Il n'a jamais obligé quelqu'un à le suivre. Il nous donne toujours le choix. Alléluia. Tu as le choix de le suivre comme tu as le choix de ne pas le suivre. C'est un choix que tu fais. Alléluia. Donc si tu t'engages, il ne faut pas t'engager pour murmurer comme si on t'a obligé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que quand tu marches avec Jésus et puis tu passes ton temps à te plaindre, c'est comme si on t'avait forcé. C'est comme si on t'avait obligé. Alléluia. Quelqu'un qui est dans une prison, il peut murmurer parce qu'on oblige quelqu'un à aller en prison. Quelqu'un ne va pas en prison de lui-même. Mais qui t'a obligé à suivre Jésus? Qui t'a forcé à suivre Jésus? Pour qu'en le suivant, ton visage soit serré, alléluia. Pour qu'en le suivant, tu sois fade, alléluia. Pour qu'en le suivant, tu sois comme quelqu'un bien-aimé qui va chaque jour à des funérailles. C'est pas ça la vie chrétienne. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est pas ça la vie chrétienne. Donc Jésus là, il ne veut pas des gens qui sont derrière lui et puis ils se plaignent. Il ne veut pas des gens derrière lui et puis ils murmurent. Il ne veut pas des gens derrière lui et puis ils sont là, la vie chrétienne. Mais non, si ça ne te convient pas, va dans le monde. Alléluia. Va dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que le monde là, c'est là-bas qu'il y a le bonheur, c'est là-bas qu'il y a l'épanouissement, c'est là-bas qu'il y a la joie. Non, alléluia. Si tu crois que c'est le monde qui t'arrange, tu peux aller dans le monde. Mais bien aimé, forcément, tu vas assumer ton choix. Alléluia. Donc comme Jésus ne veut pas des gens derrière lui pour murmurer, il préfère dire quoi? Il préfère dire la vérité. Tu veux me suivre là, je ne t'ai pas appelé. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Toi-même tu es venu, tu dis Seigneur, je te suivrai partout. Mais moi là, je n'ai pas de maison. Alléluia. Quand quelqu'un dit n'a pas de maison, ça veut dire que c'est un sans domicile fixe. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas de maison, il dort où la nuit le trouve. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si la nuit l'a trouvé en brousse, il dort en brousse. Alléluia. Là où la nuit le trouve, c'est là-bas qu'il dort. Parce que, frère, en suivant Jésus, cet homme s'est dit, ben, si je le suis, je serai à l'aise. Quelqu'un qui multiplie le pain. Mais je vais manger toujours du pain. Alléluia. Je vais manger toujours du poisson. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mais Jésus va lui dire, il y a un prix à payer. Alléluia. La première attitude que je vais faire ressortir, c'est être prêt à payer le prix. Amen. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu n'es pas prêt à payer ce prix-là, tu ne pourras pas marcher avec Jésus. Parce qu'avec Jésus, là, pour gagner, là, on paie d'abord. Il faut perdre avant de gagner. C'est le principe de la vie chrétienne. On ne gagne pas dans un premier temps. On perd avant de gagner. Voilà pourquoi Jésus a dit que la graine, là, quand on met la graine en terre, elle doit mourir d'abord avant de faire quoi? Avant de pousser. Elle doit mourir d'abord. Mourir là, c'est perdre. Accepter de perdre. Est-ce que tu es prêt à perdre? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que tu es prêt à perdre? Sois béni mon fils. Est-ce que tu es prêt à perdre? Si vous ne voulez pas dire bien amen, lui va dire amen. Et si personne ne dit amen, les fenêtres vont dire amen. Mais ne fuyez pas. Alléluia. Parce que Jésus a dit que si vous n'acclamez pas, même les pierres ne peuvent m'acclamer. Seulement ne fuyez pas. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, est-ce que tu es prêt à perdre? On ne veut pas perdre. Le problème, on ne veut pas perdre. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ton confort, à renoncer à ta dignité, alléluia, à renoncer aux privilèges que le monde va t'offrir? C'est cela suivre Jésus. C'est cela marcher avec Jésus, alléluia. Donc cet homme-là, Jésus va lui dire, il y a un prix à payer. On parle d'Abraham comme étant le père de la foi. Il y a des gens qui veulent être bénis comme Abraham, qui disent, Seigneur, bénis-moi de la bénédiction d'Abraham. Mais Abraham a payé le prix. Abraham a payé le prix. Pour qu'il soit le père de la foi, il n'est pas devenu le père de la foi en se levant un matin, Dieu l'a dit, toi tu es le père de la foi. Il a payé le prix pour être le père de la foi. Donc si toi tu veux être la mère de la foi, il y a un prix à payer. Ou le grand-père de la foi. Puisque maintenant on se donne les gros titres. Si quelqu'un est père de la foi, pour le dépasser, moi je dis je suis le grand-père de la foi. Alléluia. Ou bien l'arrière-arrière-grand-père, ou bien l'arrière-grand-père de la foi. Parce qu'on veut toujours être au-dessus des autres. Alléluia. Amen. Mais Abraham, le Seigneur a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Alléluia. Il dit celui que tu aimes. Alléluia. Il n'a pas dit à Abraham, je suis en train de te tester. Hein. Amen.
il a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Abraham était prêt à sacrifier son fils quand le Seigneur lui a dit, arrête. Aujourd'hui, là, je sais que tu m'aimes. Alléluia. Amen. Je sais que tu m'aimes. Et à cause de cela, je vais te bénir. Donc, Abraham a payé le prix. Alléluia. Amen. Moïse a payé le prix. On dit qu'il a renoncé au trésor de l'Égypte. Il a renoncé à la richesse de l'Égypte. Alléluia. Amen. Il a payé le prix. Amen. Pour qu'aujourd'hui, il soit ce serviteur dont la Bible dit qu'il parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Peut-être toi aussi tu veux parler avec Dieu comme un homme parle avec son ami, mais il a payé le prix. Hein. Il y a un prix à payer. Alléluia. La bénédiction que tu demandes, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est important. Tant que tu ne payes pas le prix, tu ne peux pas avoir accès aux privilèges de la vie chrétienne. Quand Jésus dit que les renards ont des taniers, mais moi je n'ai pas de maison, ça ne veut pas dire que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on est épanoui. Ça ne veut pas dire que la vie chrétienne, c'est une vie vraiment où il y a la morosité, il y a la tristesse. Alléluia. Amen, amen. Amen. La vie chrétienne, c'est la meilleure des vies. Amen. Le monde là ne peut pas t'offrir ce que la vie chrétienne t'offre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais quand tu n'es pas éclairé, tu ne peux pas voir les bénédictions et les richesses de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas voir ces choses. Il faut être éclairé, il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu comprennes que si tu as décidé de marcher avec Jésus, tu as fait le bon choix. Alléluia. Amen. Tu as la bonne place. Amen, amen. Amen. Et la grâce de Dieu te suffit. Amen. Amen. Donc cet homme-là, quand Jésus a dit les renards des taniers, la Bible ne nous dit plus la réponse qu'il a donnée. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Amen. Bon, si on ne nous dit plus la réponse qu'il a donnée, je suppose que on dirait qu'il n'a plus parlé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? On dirait qu'il n'a plus parlé. Parce qu'il a compris que, donc suivre Jésus là, c'est comme ça. Le gars, mais il n'a même pas de quoi. Il n'a même pas maison. Alléluia. Alléluia. C'est comme un frère qui vient dire à une soeur, il va te marier. Et puis elle se renseigne, lui, le gars là même, il n'a pas quoi? Il n'a pas maison. Même si on lui dit, il faut prier, il va dire, Dieu m'a déjà parlé. Alléluia. Bah, il faut être spirituel pour faire quoi? Malgré qu'il n'a pas maison, il faut être spirituel pour faire quoi? Pour prier quand même. Bah, quelqu'un qui n'a pas maison aujourd'hui, demain il peut avoir château. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Et celui qui a une maison aujourd'hui, demain il peut tout perdre. Donc ce gars-là, bien aimé, on ne nous dit plus ce qu'il a dit. Amen. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Amen. Alléluia. Nous sommes prêts à payer le prix. Et nous sommes en train de payer le prix. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de payer le prix. Et quand tu payes le prix, ne te soucie pas de ce que les gens vont dire. Ne te soucie pas des moqueries, alléluia. Ne te soucie pas des paroles que les gens vont prononcer pour faire quoi? Pour t'affaiblir dans ta marche chrétienne. Parce que tu sais en qui tu as cru, alléluia. La Bible déclare que celui qui met sa confiance en l'Éternel n'est pas couvert de honte. Nous ne serons pas dans la honte parce que nous avons mis notre confiance en l'Éternel. Alléluia. Et Jésus nous présente les réalités de la vie chrétienne. Et c'est ce que nous faisons dans cette église. On présente les réalités de la vie chrétienne. On ne va pas te prêcher du miel. On ne va pas te prêcher, bien aimé, des choses agréables. Pour que demain, tu vas dire, mais homme de Dieu, tu m'avais dit que si je m'engageais avec Jésus, je n'allais plus avoir de problème. Maintenant, pourquoi j'ai problème aujourd'hui? Alléluia. Dans la vie chrétienne, tu vas avoir des problèmes. Mais ce qui est important, c'est que tu n'es pas seul face à ces problèmes. Amen. Ton Dieu est avec toi pour te faire triompher. Alléluia. Il n'y a plus de problème dans la vie chrétienne. Pourquoi on parle de miracles? Si dans la vie chrétienne, là, on dit qu'il n'y a plus de problème, là, on ne doit pas parler de quoi? On ne doit pas parler de miracles. Les miracles là, sont là pourquoi? Les miracles sont là lorsque un problème est décanté de façon extraordinaire. Amen. Donc quand tu entends miracle, là, c'est parce qu'il y a quoi? Il y a un problème là qu'on parle de miracle. Amen. Alléluia. Amen. Au ciel, il n'y aura plus de miracle. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Qui sait qu'au ciel, il n'y aura plus de miracle? Parce qu'au ciel, il n'y aura plus de quoi? Il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème là-bas. Alléluia. Amen, amen. Donc quelqu'un ne peut pas dire non. On m'a dit que si je deviens chrétien, je ne vais plus faire quoi? Je ne vais plus souffrir. Mais pourtant, tu veux miracle. Tu veux prodige.
Pourquoi ils ont donné tant de guérison aux gens si les gens ne tombent pas malades? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Donc, il y a un prix à payer. Donc, la première attitude, c'est quoi? C'est être prêt à faire quoi? À payer le prix. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Amen. Amen, amen. Amen. Ou bien tu veux gagner sans quoi? Sans perdre. Alléluia. Amen. Vous savez, ceux qui veulent gagner sans perdre, vous savez quel chemin ils empruntent. Mais en réalité, ils finissent par quoi? Par perdre lamentablement. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est important parce que le diable est un menteur. Quand il a dit à Jésus, prosterne-toi seulement, il va te donner tout ce que tu vois. Apparemment, ça a l'air facile. Amen. 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 Donc, la première attitude, c'est être prêt à payer le prix. Alors, on voit une autre personne. Alléluia. Amen. Alors, le verset 59, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bon, celui-là, ça, c'est pas lui, c'est Jésus, mais qui lui a dit quoi? Suis-moi. Jésus lui a dit, suis-moi. Amen. Et il répond. L'autre, il n'a plus donné de réponse. Mais lui dit, permets-moi d'aller d'abord faire quoi? Ensevelir mon Père. C'est-à-dire aller enterrer mon Père. Alléluia. Amen. Et Jésus va répondre, bien-aimé, il dit, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alors la deuxième attitude ici, voilà quelqu'un, Jésus lui dit, suis-moi. Il dit, laisse-moi d'abord aller faire quoi? Enterrer mon Père. Est-ce que enterrer son papa là, c'est quelque chose de mauvais? Parce qu'aujourd'hui, je veux que vous compreniez une chose. Amen. Amen. Tu peux faire une bonne chose pour Dieu. Tu peux faire une bonne chose. Hein. Ce que tu fais là, c'est pas mauvais. Mais si ce n'est pas dans le plan de Dieu, ça devient péché. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu fais là, c'est quoi? C'est bon. Mais si ce n'est pas dans quoi? Le plan de Dieu là, ça devient quoi? Ça devient péché. Ça veut dire que tu peux même être là en train de louer le Seigneur. Oh Jésus est mon ami de tous les jours. Et puis ta louange là, c'est un péché. Parce qu'au moment où lui t'a dit qu'il faut aller évangéliser là. Toi tu fais quoi? Tu ne vas pas évangéliser. Maintenant pour faire quoi? Pour te réconforter, tu es à la maison et tu dis quoi? Non, aujourd'hui là, moi je vais louer le Seigneur. C'est qu'il y a sur les autres sont allés évangéliser, mais moi je vais louer. Je vais louer. C'est qu'il y a sur, il faut des gens pour louer le Seigneur. Mais en ce moment précis là, il n'a pas besoin de quoi? De louange. Il dit va évangéliser. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc ici, écoute-moi bien. Cet homme-là, Jésus, de par sa nature divine, est-ce qu'il ne savait pas qu'il avait perdu son Père? Répondez-moi si vous êtes avec moi. Alléluia. Amen. Il savait qu'il avait perdu son Père. Mais il lui a dit quoi? Suis-moi. Parce que souvent, quand Dieu nous demande des choses, nous, on a comme l'impression qu'il y a des choses que lui, il ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas qu'il est Dieu. Donc, comme on ne sait pas qu'il est Dieu, quand il nous dit quelque chose, c'est nous, on veut faire quoi? On veut l'informer, comme s'il ne sait pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est nous, maintenant, on veut donner des informations. On dit, il sait tout. Toi, tu donnes quelle information à Jésus? Pourquoi quand il te demande de faire quelque chose, c'est toi, tu vas lui dire, non, mais Seigneur, j'ai mis ma sauce au feu. Est-ce qu'il ne sait pas que tu as mis ta sauce au feu? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il ne sait pas que tu travailles? Est-ce qu'il ne sait pas que tu es marié? Est-ce qu'il ne sait pas que tu es enfant? Mais c'est toi, tu vas dire à Jésus, j'ai enfant, j'ai travail, alléluia. Donc tu es en train de l'informer. Il ne sait pas. Alléluia. Jésus sait que cet homme, il a perdu son Père. Il lui dit, suis-moi. Mais lui, il va donner des informations à Jésus pour dire, Seigneur, j'ai compris, hein, mais laisse-moi d'abord. Voilà d'abord là. Voilà où est le problème. Ce n'est pas l'enterrement, mais c'est le d'abord. Parce que pour lui, l'enterrement de son Père, c'est plus important que quoi? Que suivre Jésus. Qu'obéir à Jésus. Jésus lui a dit, suis-moi. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est de faire quoi? Enterrer son Père. Voilà son problème. Quelle est ta priorité? Toi, tu veux suivre Jésus. Quelle est ta priorité?
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des gens qui disent non, mais Dieu ne m'a pas encore béni. Et puis il dit, il a fait son œuvre. Quand il a fait son œuvre là, maintenant je ne suis pas béni. Alléluia. Il ne t'a pas béni, mais il faut faire son œuvre. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Puisqu'il a dit, laisse-moi d'abord aller ensevelir mon Père, alors pour lui, Jésus n'est pas sa priorité. Pour suivre Jésus, deuxième attitude, fais de Jésus ta priorité. Ça, c'est la deuxième attitude. Fais de Jésus ta priorité. Quand on dit fais de Jésus ta priorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'obéissance à Jésus doit avoir la priorité sur tout. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? L'obéissance à Jésus, là, ça doit avoir la priorité sur tout. Alléluia. Parce que quand Jésus n'est pas ta priorité, tu vas toujours avoir des excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu. Quand ils vont te dire, il faut faire ça. Non, c'est-à-dire qu'il y a ça là qu'il devait faire. Et c'est comme ça souvent, bien aimé. Nous sommes dans ces genres de situations. Non, c'est-à-dire que non. Bon, c'est-à-dire que je devais faire ça là d'abord. Bon, c'est-à-dire que non, il y a ça là qu'il devait gérer d'abord. Non, c'est-à-dire non. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est ta priorité. Amen. Et quand Jésus est ta priorité, là, il n'y a pas je vais faire ça là d'abord. À partir de le lire d'abord, là, ce n'est qu'à quitter dans ta bouche. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? D'abord, là, n'est qu'à quitter dans ta bouche. Quand Jésus te demande de faire quelque chose, tu suis Jésus. Alléluia. Amen. Regardez les disciples. Jésus va leur dire, il y a un âne qui est attaché quelque part. Un ânon, il est attaché. Allez et puis détacher l'ânon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il dit même pas, allez-y demander au propriétaire. Parce qu'il y a des gens, souvent, quand Dieu leur parle, ils disent non, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Dieu ne peut pas me dire ça. Est-ce que tu connais Dieu? Tu n'as pas envie d'obéir, donc tu dis Dieu ne peut pas te dire. S'il te dit de faire des choses faciles, là c'est Dieu qui t'a parlé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'il y a des gens, quand Dieu leur dit de jeûner, là, ils doutent. Mais quand Dieu leur dit de manger, c'est Dieu qui m'a parlé. Alléluia. Vous savez, quand Dieu te demande de faire des choses faciles, tu reconnais sa voix facilement. Quand il te demande de faire des choses difficiles, c'est là maintenant que tu demandes des signes bizarres. Si c'est Dieu, la lune et puis le soleil n'ont qu'à sortir le même jour. C'est-à-dire que les choses, même toi, mais tellement tu n'as pas envie de faire là, tu vas demander des signes bizarres. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et il y a des gens qui sont dans ces genres de jours, de les signes. Seigneur, si c'est toi, le président de la République n'est qu'à m'appeler aujourd'hui. Est-ce que toi tu as envie d'obéir à Dieu? Tu es sûr que toi tu vas obéir à Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. Ne prenez pas. Vous savez, tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas des choses qu'on doit imiter. Gédéon a demandé beaucoup de signes. Ce n'est pas un exemple à imiter, Gédéon. Il a trop demandé les signes, alléluia. Il demande tel signe, après il dit quoi? Il dit non, il demande tel signe, alléluia. Mais comme Dieu voulait quoi? Comme Dieu voulait tellement faire quoi? Tellement se glorifier, Dieu a écouté Gédéon, mais ce n'est pas à tout le monde. Alléluia. Le Seigneur dit détacher l'ânon. Et il dit au moment où vous êtes en train de détacher l'ânon, si le propriétaire maintenant vient là, vous dit mais vous faites quoi? Dites le maître en a besoin. Alléluia. Amen. Propriétaire là, il devait demander à Jésus mais le propriétaire de l'ânon, est-ce qu'il te connaît? Alors, non, des gens qui ont posé beaucoup de questions comme ça. Bah, là, tu dis on a qu'à dire le maître, il dit même pas Jésus, hein, mais dites quoi? Le maître là. Est-ce que c'est ou bien le gars, vous connaissez? Alléluia. Amen. Quand tu marches avec Jésus, quand on te dit que Jésus doit être ta priorité, là, on ne pose pas beaucoup de questions. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On ne pose pas beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que tu n'es pas plus sage que Dieu, tu n'es pas plus intelligent que Dieu, tu ne sais pas, frère. Il ne faut pas poser des questions, il faut faire quoi? Il faut obéir. Alléluia. Amen. Les disciples sont allés. Vous savez qu'en ce moment-là, c'était la loi. Et dans la loi, quand on attrape quelqu'un en train de voler, on fait quoi? On coupe sa main. Ça veut dire que tu as volé, c'est pied pour pied, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était la loi. Malheureusement, dans l'église, il y a des gens encore qui sont sous la loi. Tu me parles mal, je te parle mal. Ça, c'est l'esprit de la loi. Tu m'aimes, je t'aime. Tu marches sur mon pied, fais quoi? Je marche sur ton pied. Tu me salues, je fais quoi? Je te salue. Ça, c'est l'esprit de la loi. On n'est plus dans la loi.
Soyez délivrés de l'esprit de la loi. Amen. Alléluia. Dans la loi, on ne te salue pas, tu salues. Alléluia. Amen. Dans la loi, on ne te salue pas, tu salues. Frère, c'est ce qui est des choses de la loi. Amen. Amen. Je vais vous donner une petite anecdote. Alléluia. Vers chez moi, à l'entrée, quand tu veux sortir un peu, il y a des menuisiers qui sont là. Je salue tous les autres menuisiers. Mais là-bas, là, je suis passé une fois, ils saluent, ils ne m'ont pas répondu. Une fois, ils saluent, mais ils ne répondent pas. Donc, il y a des de ne plus les saluer. Donc, maintenant, quand ils parlent, ils ne les saluent plus. Alléluia. Et c'est resté comme ça. Amen. Jusqu'à un jour, pendant qu'ils prennent, le Seigneur m'a dit, les menuisiers, tu vas les saluer. Il y a longtemps, ils ne les saluent plus. Hein. Mais je peux les saluer, mais maintenant, ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais lui, il est content maintenant. Il n'est plus. Aujourd'hui, là, maintenant, il est content. Vous voyez un peu les raisonnements. Amen. Le Seigneur dit, mais tu es un enfant de Dieu. Pourquoi quand tu salues, là, tu veux qu'on te réponde d'abord? Salut, même si on ne te répond pas, là, salut tous les jours que tu as passé. Amen. Alléluia. Ça a été vraiment, ça a été difficile. Amen. D'ailleurs, l'homme, il a son orgueil. Donc, quand il veut, il passe par là-bas. Il y a deux routes, il passe par là-bas. Amen. Il dit, bon, vraiment, ça fait rien. Et je suis passé. Il salue. Vous savez, quand il salue maintenant, je n'attends plus quoi. Il n'attend plus la réponse. Et il salue, il salue, il salue. Ils ont commencé à répondre. Quand il salue, ils répondent. Alléluia. C'est fini. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, je suis dans une logique où quoi? Même si je salue quelqu'un qui ne me répond pas, je fais quoi? Je le salue encore. Est-ce que quelqu'un me comprend mal? Parce que c'est ça les principes de la vie chrétienne. Je vais vous dire quelque chose. Souvent là, on pense que c'est les démons qui sont notre problème. Mais il y a des petites choses qu'on ne fait pas là, c'est plus dangereux que les démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc on peut couper leurs bras, mais ils sont allés. Ils n'ont pas posé question à Jésus, comme nous. Allez, nous là, quand l'homme de Dieu va dire il faut faire ça, mais homme de Dieu, tu me demandes de faire ça, c'est par rapport à quoi? Alléluia. Et c'est nous qu'on connaît. Ça, c'est l'orgueil souvent. Non, mais non, c'est vrai ce que tu m'as dit là. Mais je veux que tu m'expliques d'abord. D'après moi, quand je ne comprends pas quelque chose, je ne fais pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ils sont allés, ils ont détaché l'anneau. Le propriétaire est sorti, il dit, hé, voleur, vous allez où? Il dit, le maître en a besoin. Vous savez que quand c'est que Jésus te dit de dire là, n'ajoute rien dessus. Obéis à Dieu là, c'est faire ce que Jésus te demande de faire. Amen. Alléluia. C'est faire ce que Dieu te demande de faire. Et à l'étude biblique du mardi, comme beaucoup ne font pas l'étude biblique du mardi, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler des personnes qui ont fait preuve de courage dans leur ministère. Vous savez que Dieu leur a dit d'aller dénoncer le péché des rois. Un roi, tu vas lui dire non, tu es brigand, tu es voleur. Mais quand ils sont partis là, ils n'ont pas changé ce que Dieu a dit. Alléluia. Il dit le maître en a besoin. Quand ils ont dit le maître en a besoin, il a fait quoi? Il s'est tué. Parce qu'en réalité, Jésus est le propriétaire de tout. Il est le propriétaire de tout. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, tous les terrains là, ça appartient à Jésus. Amen. Amen. Ça appartient à Jésus. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Amen. Il est le propriétaire. Mais il y a des choses, frère, qu'il va te demander de faire pour voir si tu le mets en avant. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus doit être ta priorité. Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Quand on te demande de faire l'œuvre de Dieu, parce que Jésus a fini par lui dire quoi? Il dit, laisse les morts faire quoi? Enterrer leurs morts. De quelle mort il parle? Ce n'est pas bien. Les morts spirituels. Parce que les morts spirituels là, c'est eux qui accordent de l'importance à quoi? Aux choses bien aimées qui ne sont pas spirituelles. Alléluia. Les choses qui ne sont pas spirituelles. C'est pour ça que tu vas voir, frère, quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, dimanche, lui il va aller faire quoi? Il a autre priorité que d'aller à l'église. Sa priorité, c'est pas adorer Dieu. Sa priorité, c'est pas faire quoi? C'est pas louer le Seigneur. Il a d'autres priorités. Alléluia. Mais quand toi tu es un enfant de Dieu, ta priorité c'est Jésus. Amen. Ta priorité, c'est pour ça que ta mentalité doit changer. Amen. La Bible déclare que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire que quand tu étais dans le monde là, tu avais ta manière de penser. Tu avais ta manière de raisonner, tu avais ta manière de voir la vie. Quand tu te convertis là, ta manière de penser, ta manière de raisonner doit faire quoi? Doit changer. Mais il y a des gens qui ont toujours le CD du monde en eux.
CD du monde là, c'est pas encore quitté. Parce qu'un appareil là, hein, on peut mettre le CD, alléluia, c'est dedans. Mais quand tu prends l'appareil, il faut faire quoi? Il faut enlever le CD pour mettre un nouveau CD. Dis à quelqu'un, change le CD qui est dans ton poste. Il faut changer. Alléluia. Il faut changer. Change ta manière de raisonner. Change ta manière, frère. Dans le monde, c'était toi, oui, non, c'est moi. C'est moi. Non, ça là, ce n'est plus moi. En Jésus, là, il n'y a plus moi. Moi, là, c'est bon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le moi du monde, là, c'est trop resté dans certaines personnes. Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Tout ça, c'est le monde. En Jésus, on dit pas, tu sais qui je suis. Tu es qui? Poussière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, laisse les morts aller enterrer quoi? Leurs morts. Déjà qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, les funérailles sont devenues des fêtes. Amen, amen. Il y a des chrétiens, mais quand ils vont aux funérailles, là, tu ne le reconnais même plus. Tu le sais que toi-même, là, tu te demandes si c'est ton fils, là, qui est dans... Tu le reconnais. C'est-à-dire que quand il arrive dans le funérailles, là, il dit ici, c'est funérailles. Alléluia. C'est-à-dire que dans le funérailles, il n'y a plus chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tout ce que les gens font des funérailles, aller dans le funérailles, les gens les feuilles dans la poudre aussi, là, ça, dans la Alléluia. Ici, là, amen. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Le problème, on ne dit pas qu'un chrétien n'assiste pas des funérailles. On ne dit pas que parce que tu es chrétien, tu dois plus aller à des funérailles. Mais quand tu vas aux funérailles, là, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. N'oublie pas que toutes les pratiques qu'on fait dans les funérailles, là, toi, tu ne dois pas faire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ne dois pas faire. Amen. Alléluia. Amen. Les seaux aux mains, on dit que tu quittes au final, tout le monde venait laver vos mains. Là. Tu as touché le cadavre là-bas. Alléluia. Tout le monde, on dit, venez laver vos mains. Venez, et puis on prend feuille, on met dedans. On dit, venez, et les enfants de Dieu aussi viennent. Ils lavent là-dedans. L'eau là, c'est quoi? Non, on dit qu'on vient, on doit laver les mains. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc prends ton gel là, puis va là-bas, tu finis, tu frottes. Ou bien, c'est pas dans tout on se met. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ne perds pas ton identité chrétienne à cause des funérailles. Amen, amen. Amen. Ne perds pas ton identité chrétienne. Et aujourd'hui, bien aimé, Dieu merci, il y a des choses que les gens ont commencé à comprendre, les enfants de Dieu ont commencé à comprendre. Alléluia. Sinon, on ne dit pas qu'on ne fait pas de deuil. Le deuil, c'est biblique. Parce que quand Moïse même mort, il y a eu quoi? Il y a eu un temps de deuil. Amen, amen. Amen, amen. Mais dans ton temps de deuil, là, il y a des choses qu'on va te demander de faire. Il faut que toi-même tu puisses dire, vraiment, je ne fais pas ça. Amen, amen. Amen, amen. 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 Parce que souvent, on veut mettre le pasteur en conflit avec la famille. Quand on te dit pourquoi tu fais ça, mon pasteur dit de ne pas. C'est moi qui écris Bible. Hein? Oui, c'est comme ça souvent. C'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre ses responsabilités. Soyez responsable. Bible, là, c'est pas moi qui ai écrit. Il faut dire que dans la Bible, non, c'est mon pasteur qui m'a dit. Alléluia. Donc il y a Bible, moi il y a ma Bible qui est écrite. Quand vous ouvrez la Bible, là, ils ont mis Miami Élysée, auteur. Ce que la Bible dit là, c'est ce que je t'ai dit. Maintenant, si toi, ce que je t'ai dit là, tu vois que ce n'est pas dans la Bible, n'applique pas. Mais ne dis pas mon pasteur, mon pasteur. Va faire que dans certains cas, même le pasteur même là, on l'était, on n'aime pas ton pasteur. Ben, tu ne veux pas dire que moi, mais c'est mon pasteur qui a dit. Hein. Non, c'est mon pasteur qui a dit. Hein. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais ton pasteur là, lui-même, il veut quoi? C'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Est-ce que ça va? Amen. Donc, bien aimé, Jésus lui a dit, va annoncer le royaume des dieux. Change tes priorités. Bientôt, on rentre dans un temps de quoi? Dans un temps d'évangélisation. Dans un programme d'évangélisation. Et moi, hier, j'ai dit à Dieu, Seigneur, le programme là, toi-même, tu sais. Tu sais ce que tu dois faire pour que le programme puisse se mettre en place. Alléluia. Amen. Parce qu'on va aller évangéliser, il faut bien qu'on dise où on se trouve. Amen. Donc, chacun doit faire sa part. Pour là-bas, là, ça, c'est toi maintenant qui dois te glorifier. Amen. Mais nous, on est toujours sur notre programme. Et l'évangélisation, c'est le devoir de tout enfant. Ce n'est pas une affaire de je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas tant, moi dans l'église. Et puis d'ailleurs même, dans une église, si tu n'as pas un rôle là, c'est une honte pour toi. Il faut chercher à avoir un rôle dans l'église. Donc moi dans l'église, je ne fais rien, je suis membre. Cherche à avoir un rôle. Parce que dans l'église, il y a quoi? Il y a beaucoup de choses à faire. La Bible dit que la moisson est quoi? La moisson est grande. La moisson est grande. Alléluia.
et les ouvriers sont peu nombreux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est important. C'est important de comprendre ces choses. C'est important de connaître ces choses. Alléluia. En semaine, j'ai un ami, amen, qui a fait venir de ses collègues pasteurs, alléluia, avec qui j'ai eu un échange. Amen. Lui, il est au Nigeria. Donc, son ami devait venir sur la porte. Ils m'ont mis en contact. Amen. Il est venu à la maison, on échangeait. Amen. Et on causait. Et il me parlait un peu de l'église au Nigeria. Il a dit que quand il est arrivé au Nigeria, dans l'église, amen, les gens, quand ils rentrent, la manière que le frère Yannick a pu dire rentrer, amen, les gens qui font asseoir les gens. Lui, il ne savait pas que les gens là, ce n'est pas des petites personnes. Voyez ici, généralement, quand on voit les gens, hein, les commandos, on se dit que ce sont des quoi? Ah non, quelqu'un peut être commando. Donc lui, les gens, quand ils rentrent, on dit bon, venez, asseyez-vous, mettez-vous l'alléluia. Quand le culte est fini là, quand il a vu voiture des commandos, c'est que ceux qui sont à la porte depuis 2 ans, les assoient. Quand il a vu leur voiture, il a demandé, on dit lui les directeurs d'étendue, les DG. Il dit ah, alléluia, ici là. Amen. Petite ouverture. On dit DG, alléluia, amen. Ça veut dire que c'est ce qui l'a impressionné. Ça veut dire que des cadres, des gens qui ont l'argent, qui sont des directeurs de société, ils font quoi? Ils font asseoir les gens. Dis-toi, ils sont service d'ordre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Ici, dès que tu es un petit net, tu passes des yeux. Comment Dieu peut. Tu veux qu'il te lève comme. Alléluia. C'est ça, mais souvent, Dieu même, on bloque l'action de Dieu. Dieu ne peut pas élever ce qui n'a pas brisé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous voyez le pain des Saintes Seines, avant que Jésus ne l'ait fait quoi? Il fonce ça. Quand il a marché avec les disciples de quoi? Emmaüs là. Eux, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Il dit, oui, vraiment, c'est Jésus là, non, c'est pas ce qu'il est devenu. On pensait que c'est lui qui était là. Oh, c'était Jésus même qui était là. C'est comme ça, des gens, ils évangélisent, mais Jésus. Alléluia. C'est Jésus même qui marche avec eux. Jusqu'à on dit, ils ne l'ont pas reconnu. Mais à quel moment ils l'ont reconnu? Quand ils se sont assis pour partager le repas, et puis Jésus a fait quoi? Il a vendu le pain, il a élevé. Ils ont su que c'est le maître. Parce que quoi? Dans son principe là, il ne lève pas ce qui n'a pas quoi? Brisé. Alléluia. 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 Ce qui n'a pas brisé là, il ne lève pas. Amen. Donc tant que Dieu ne t'a pas fait quoi? Tant qu'il ne t'a pas brisé là, tu ne peux pas te lever. Amen. 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 Donc souvent notre élévation là, on pense que c'est les sorciers qui bloquent. Tu donnes trop nom aux sorciers. On pense que non, les sorciers sont forts, c'est les mystiques. Tu brises les sorciers. Oh, le problème là, c'est question de quoi? De te briser. Laisse Dieu te briser, puis il va te lever. Mais quand tu te briser là, tu ne veux pas. Alléluia. Parce que dans le brisement là, celui qui t'a insulté, bâtard, il va lui demander pardon. Alléluia. Tu peux combattre tes démons facilement. Mais ça là, le gars, et puis c'est devant tout le monde, hein. Il t'a dit quoi? Bâtard! Si tu es garçon, alléluia. Mais tu es déjà garçon. Alléluia. Maintenant on dit, va lui demander pardon. Tu as fait quoi? Parce que le problème, en allant lui demander pardon, les gens vont dire que tu es quoi? Tu es faible! Non, toi tu es femme, hein? Non, moi, il ne sait pas que tu étais comme ça, hein. Tu captes, non, hein. Ne plus marcher à moi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà le principe là, par lequel le Seigneur veut nous faire passer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Voilà le principe par lequel Dieu veut nous faire passer. Et ce principe là, si nous passons par là, on va comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Il m'a dit, et qui étant là-bas, parce que lui, c'est un frère, il est béninois, il parle l'anglais, il parle le français, alléluia. On est chez un beaucoup, il m'a dit non, il est arrivé là-bas, on l'a logé dans une résidence, amen. Parce que là-bas, c'est lui qui traduit, il traduit en français. On l'a logé dans une résidence, quelqu'un, et il dit, il est allé au petit coin, il a allumé, il a tiré, puis il a versé un peu d'eau quand il sortait. Le boss du coin, là, il dit, quand il a pas dit, voilà, le gars, il s'est bien plein de... Le grand patron, résident, c'est pas petit, c'est le gars qui a fait quoi? Il suit l'eau. Parce que là-bas, ils ont été quoi? Brisés. Il dit là-bas, tu es gouverneur, il n'y a pas ta place.
Quand tu viens, tu fais quoi? Tu t'assois. Et la mère dit, président, tu t'assois. Alléluia. Mais bien aimé, Amen. ça m'a marqué, alléluia. Amen. Parce que c'est à cette attitude-là, dans cette dimension, que Dieu veut que nous soyons. Amen. Amen. C'est ça. Que Dieu veut que nous soyons. Amen. Le Seigneur n'aime pas les orgueilleux. Amen. Alléluia. Amen. Il n'aime pas, bien aimé, des gens, frères, qui non, moi, non, tu es mort, Jésus. C'est ça le serment du baptême. Amen. Tu es mort. Et si tu n'es pas mort, tu ne peux pas ressusciter avec Christ. C'est pour cela que, bien aimé, tant que tu ne fais pas de Jésus ta priorité, il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter. Alléluia. Il dit, laisse les morts aller enterrer leurs morts. Laisse les morts. C'est vrai que tu aimes funérailles, le frère. Tu aimes ça. Peut-être que tu as fait dans d'autres, on appelle ça tonnerre. Les funérailles sont devenus comme des fêtes maintenant. Les lieux de rendez-vous, les gnaillis, les trucs, tout ça, c'est le truc aux funérailles. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que dans certains endroits, mais quand la femme dit il y a un funérail, à un moment, l'homme commence à se méfier. Mon cousin est mort. Et quand tu as menti comme le cousin, tu peux le tuer au moins 4 fois. Et toujours, oui, mon truc est mort. Et il y a des gens qui te filent comme ça où? Au village. Au village. Mon arrière, grand-mère, son papa, il est décédé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand il s'agit des funérailles, tu peux parcourir des kilomètres. Si on dit évangélisation, mes reins me font mal. Ces mêmes reins là, tu prends pour aller aux funérailles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse les morts enterrer leurs morts. On n'a pas eu de pas aller aux funérailles. Mes frères, Dieu est la priorité. Amen. Ta priorité là, c'est Jésus. Ta priorité, c'est pas ton travail. Ta priorité, c'est pas tes enfants. Ta priorité, c'est pas ton mariage. Ta priorité là, c'est pas ton mari. Est-ce que quelqu'un est choqué? Amen. Est-ce que quelqu'un est choqué? Amen. Ou bien, ta priorité, c'est pas ça? Amen. Amen. Ou bien, ta priorité, Nadia, c'est qui? C'est ton mari. Non. C'est qui? C'est Jésus. Monsieur Dima, ta priorité, c'est Nado. C'est ça. Amen. Et ça va te dire, tu me laisses seul ici, à cette heure-là. Comment Dieu peut te dire d'aller évangéliser à minuit là? Tu me laisses, il va faire comment? Non, mais regarde mon état, regarde mon état, regarde mon état. En tout cas, si tu t'en vas là, tu vas plus trouver mes bagages ici. Tu lui dis, le maître en a besoin. Amen. Amen. J'appartiens au maître. Amen. Donc il a besoin de moi sur le terrain. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Amen. Donc notre priorité, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Organisons-nous pour que Jésus ait la première place. Amen. C'est pas facile, hein, parce que le monde dans lequel nous sommes là, il y a le temps ne suffit pas, le temps ne va jamais suffire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais apprends à mettre Dieu à la première place. Amen. Quand il te dit fais ça, il faut faire, il faut Amen. obéir. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Tu peux faire des dons, mais si tu n'obéis pas, là, Dieu ne prend pas plaisir à tes dons. C'est l'obéissance d'abord. Amen. Et ça, c'est important. Donc, deuxième attitude, c'est quoi? Fais de Jésus ta priorité. On va voir le dernier point. Alléluia. Amen. Et on dit, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Alléluia. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Alors ici, c'est la troisième attitude. Alléluia. Alors voilà quelqu'un, bien aimé. Jésus lui dit, suis-moi. Il dit, il va aller faire quoi? Il va aller prendre congé. Vous savez, c'est important. Hein? Il va prendre congé de sa famille. Et puis Jésus lui dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est-à-dire que quand le Seigneur t'appelle, alléluia, Amen. quand le Seigneur t'appelle, parce que la famille ici symbolise quoi? Amen. Calmez un peu. Amen. La famille ici symbolise quoi? Alléluia. La famille qui veut aller saluer là, en fait, c'est le monde, il va aller faire un coup de revoir. Vous savez, souvent, c'est ainsi, c'est alléluia. Amen. Et ça, c'est une pratique démoniaque.
J'espère que les chrétiens n'ont pas fait ça. On appelle ça enterrer sa quoi? Souvent dans le domaine. Enterrer sa jeunesse de célibat. C'est-à-dire que quand quelqu'un doit se marier là, ça dit que tout, avant sa fille d'enterrer sa, c'est quoi le thème là-haut? Sa vie de célibataire. Donc, c'est-à-dire que c'est que tu coup de revoir ton dernier gars, ton dernier couple, tout ce qui est mauvais là, tu t'en fais son coup de revoir. Et si tu te maries, tu ne vas plus faire. Alléluia. Ça, c'est en Europe. Mais comme maintenant, on regarde les chaînes câblées là, nous aussi, souvent, on commence à avoir la mentalité de quoi? Des Européens. On fait aussi les incroyables anniversaires, les trucs. C'est pas tout ce qui est là-bas là qui est bon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc lui, il dit il va aller prendre congé. Oh, congé là, le problème c'est que congé c'est pour un temps. Quand on dit qu'on laisse les enfants, ils sont en congé là, ça veut dire que quoi? Ils se reposent et puis après ils vont faire quoi? Après ils reprennent les cours. Le monde là, on t'a pas dit de prendre congé du monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Quand tu suis Jésus là, tu ne prends pas congé du monde. Parce que si tu as pris congé du monde là, ça veut dire que de temps en temps tu fais quoi? Tu te retournes dans le monde. Et puis tu reviens. C'est un congé. On dit une séparation. Il faut te couper du monde. Demande à quelqu'un. Tu as pris congé du monde ou bien tu t'es séparé du monde? Si c'est un congé, mon frère, si c'est un congé, fais attention. Parce qu'il y a des gens qui font des allées et retours en quoi? Entre le monde et puis la vie chrétienne. Ils sont là, ils disent, hey, bon, impudicité même. Bon, il y a longtemps, il est salué. Bon, Jésus les a fait. 2 mois, il n'est pas vu. Bon. Impudicité, on dit quoi? Il y a longtemps, hein. On s'appelle 2 mois aussi, il te salue. Et puis, d'accord. Tu es là pour combien de temps? Bon, c'était sur 1 semaine. D'accord. Tu finis, tu reviens en Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas congé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pas congé. C'est séparation du monde. Voilà pourquoi on dit celui qui met la main à la charrue. La charrue, c'est quoi? La charrue, si vous voulez, c'est les différents noms qu'on donne aux instruments qu'on utilise pour labourer dans le domaine de l'agriculture. Alléluia. Donc, tu ne peux pas être en train de faire quoi? De travailler et puis faire comme ça. Tu as déjà vu quelqu'un qui nettoie et puis il peut lui-même faire quoi? Il peut se blesser. Quand tu as décidé de marcher avec Jésus, tu ne regardes plus en arrière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ne regardes plus en arrière. La femme de Lot, on dit ne regarde pas en arrière. Mais elle a fait quoi? Elle a regardé en arrière. Elle est devenue statue de sel. C'est le symbole qui montre que quand tu veux t'engager avec Jésus, il faut t'engager. Le monde là, il n'y a rien de bon dans le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il n'y a rien de bon dans le monde. Tu ne peux pas être en Jésus et puis, frère, tu es encore dans le monde. Tu es encore dans les pensées du monde. Tu es encore dans les systèmes du monde. Tu es encore, frère, tout ça c'est en toi. Donc ça fait que tu ne peux pas t'engager avec Jésus comme il se doit. Alléluia. Parce que de temps en temps, tu regardes dans le rétroviseur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'avion n'a pas rétroviseur. Parce que avion, c'est le symbole du quoi? C'est le symbole de quoi? De la spiritualité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu as vu avion qui a rétroviseur? Voiture à rétroviseur. Moto à rétroviseur. Alléluia. Parce que tout ça, ça roule sur quoi? Ça roule sur la terre. Donc quand quelqu'un, il est toujours en train de regarder où? Dans le rétroviseur, c'est qu'il est encore charnel. Le jour, il sera comme un avion. Il ne va plus regarder derrière. Parce que l'avion n'a pas rétroviseur. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu es spirituel, tu ne regardes plus derrière. Quand tu es spirituel là, tu ne regardes plus derrière. Mais quand quelqu'un veut te ramener en arrière, tu lui dis ça c'est mon passé, je suis plus dans le passé. Je suis en Christ et j'avance. Alléluia. Je suis en Christ et j'avance. Et ça c'est important. Il y a tellement de choses à découvrir dans la vie chrétienne. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez encore dans le monde. Pour vie chrétienne, tu as fini. Alléluia. On dit va en eau profonde. Tu n'es même pas encore allé en eau profonde. Voilà que tu es dans non, tu sais souvent, il ne faut pas couper comme ça. De temps en temps aussi, il faut voir parce que on ne sait jamais, tu sais que tu ne peux pas évangéliser. Pour évangéliser, sois spirituel d'abord, puis tu vas évangéliser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la plupart des enfants d'Israël, ceux qui sont sortis en Égypte, beaucoup sont morts dans le désert. C'est à cause de quoi? Non, on se souvient quand on était en Égypte, on mangeait concombre, on se souvient. Et il y a des gens, ils aiment toujours parler de leur vie mondaine. En Jésus, ils n'ont rien à dire.
Non, il y a avant. Après le Nangélé. Le Nangélé. Non. Ça, c'était un point. Ça bougeait. Et puis, il y avait Natis qui était là, en vogue en ce moment-là. Il a dit que non, 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 non. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Cette vie-là, c'est une vie de mort. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Souvent, on a comme l'impression que le monde là même, c'est tellement intéressant. Le monde là, il n'y a rien dedans. Alléluia. Le monde là, il n'y a rien dedans. Quand vous regardez aujourd'hui, là, suivez bien. Il y a des gens qui étaient dans le monde qui sont en train de se convertir. Il y a beaucoup d'artistes, même les chantres. Les Emmanuel Boifo, il était dans l'orchestre de l'université. Avec les Ramsey de Kimon, il s'est converti. Alléluia. Il y a des gens qui étaient dans le monde même. Peut-être que toi-même, là, ils étaient plus avancés que toi. Si aujourd'hui ils ont accepté Jésus, alléluia, ça veut dire que le monde, il y a quoi? Il n'y a rien dans le monde. Il y a certains que vous voyez aujourd'hui sont dans le monde parce qu'ils ont signé des pactes. Et pour quitter dans le monde, ils doivent tout perdre. Mais ils ne veulent pas tout perdre. Ils ont certains quoi? Ils ont certains. Ils sont là-bas, ils souffrent. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. La plupart, je vais vous faire une confidence. La plupart des stars que vous voyez et que certaines personnes en vie, ils font les concerts quand les gens sont, comment on appelle ça? Le stade est rempli. Je dis quand Madonna, quand elle fait concert, elle enlève son caleçon comme ça. Puis qu'elle fait comme ça. Quand elle lance là, les gens se découpent pour même pour attraper le caleçon là. Alléluia. Beaucoup sont des drogués. Pourquoi? Parce que quand tout concert finit là, et puis ils rentrent là, alléluia, ils sont obligés de faire quoi? De prendre la drogue. Parce qu'ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas la paix. Beaucoup sont morts d'overdose. Des artistes qu'on voit, oh non. Sinon quelqu'un il a l'argent. Il a tout. Pourquoi il prend drogue jusqu'à ça le tue? Alléluia. Pourquoi il prend drogue jusqu'à ça le tue? Les 8-12 tonnes, c'est drogue qu'il a tué. Il y a un autre, il y en a plein. Si on veut citer ceux qui sont morts de overdose, ils ont déjà l'argent, mais ils prennent drogue encore. Alléluia. Or, souvent les drogués, là, c'est quoi? Quand vous voyez même ceux qui n'ont pas l'argent qui se droguent, les braqueurs, ils prennent la drogue parce que aller tuer quelqu'un, aller faire du mal là. Et puis quand tu vas t'asseoir, c'est pas quoi? C'est pas. Donc ils sont obligés de faire quoi? De se droguer pour ne plus que leur conscience ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils veulent tuer leur conscience. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Toi, tu as la paix et ils n'ont pas cette paix. Regarde devant. Dis à quelqu'un, regarde devant. Amen. Regarde devant, ne regarde plus en arrière. Tu as mis la main à la charrue. Avance avec Jésus. Amen. Progresse avec Jésus. Amen. Laisse le monde. Alléluia. Parle de Jésus. Va en eau profonde. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus a dit à ce dernier. Donc, bien aimé, voilà les attitudes que nous devons avoir. Amen. Si nous avons ces trois attitudes-là, on va faire quoi? On va achever la course avec Jésus. Amen. Alléluia. Troisième attitude, ne plus regarder en arrière. Ne plus regarder en arrière. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, bien aimé, on va prier. On va récapituler. Et puis, on va prier pour voir si le message a été bien compris. Alléluia. Donc, la première attitude, c'est quoi? Être prêt à payer le prix. Alléluia. Amen. Et c'est ce cantique. Vous savez, les cantiques d'avant, là, souvent c'est aussi bon parce que il y a plus de spiritualité dans ces cantiques-là que les cantiques de maintenant. Alléluia. Je ne dis pas que voilà, les cantiques de maintenant, c'est pas, mais les cantiques d'avant, là, quand tu écoutes aussi, il y a beaucoup de spiritualité. Voilà. C'est vrai que les cantiques d'avant. Oh, amen. Oh, Jésus a gagné. Bon, c'est bon, je veux dire, mais souvent là, les cantiques d'avant, là, quand tu écoutes toi-même, c'est que tu es assis là, pour ça tu es calme. Amen. Alléluia. Amen. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Amen. J'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus.
Alléluia. On ne recule plus. Tu as choisi de marcher avec Jésus. C'est fini. Amen. Le monde au revoir. Amen. Le monde bye bye. Alléluia. Amen. Les rocascas fini. Amen, amen. Amen. C'est important. Alors donc nous allons prier. Alléluia. Donc première attitude, le prix à payer. Deuxième attitude, c'est faire de Jésus notre priorité. Et la troisième attitude, ne plus regarder en arrière, ne pas regarder en arrière. Alléluia. On va prier, on va demander au Saint-Esprit de nous aider. Parce que de par nous-mêmes, on ne peut pas. Que l'Esprit de Dieu nous aide à avoir ces dispositions qui vont nous permettre d'aller loin avec Jésus, garder la foi et achever la course. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Te disons merci encore, Seigneur, pour cette parole que tu nous as communiquée encore ce matin. Merci, Seigneur, de nous donner la force. D'être prêt à payer le prix. D'être prêt au roi des gloires, Seigneur Jésus-Christ. À payer le prix, Seigneur. À renoncer aux privilèges. À renoncer, Père éternel, aux attraits de ce monde, aux plaisirs de ce monde, Seigneur. Marcher véritablement avec toi. Aide-nous, Seigneur, à te mettre à la première place, à faire de toi notre priorité, à te mettre en avant, ô Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous aider et merci de nous soutenir dans ce sens. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Je bénis ton Seigneur, Père éternel, et je te rends toute la gloire. Et que, Seigneur, tu fasses en sorte que nous ne regardions plus en arrière, et que nous regardions, Seigneur, en avant. Merci de nous aider. Merci, Saint-Esprit, parce que toi seul que nous aider. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Gloire à toi, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que votre vie soit oui. Que votre nom soit non. Ami de Dieu. Ami de Dieu. Que votre vie soit oui. Que votre nom soit non. Jésus même nous l'a dit. Si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas fait pour le royaume des cieux. Alléluia. Père, je te remercie encore pour cette parole. Je bénis ton Saint-Nom et je te dis merci parce que tu veux que nous soyons attachés à toi jusqu'à ce que nous quittions ce monde. C'est pour cela que tu as donné cette parole. Que le Saint-Esprit nous aide à la mettre en pratique. Que le Saint-Esprit nous aide à nous attacher à cette parole et que cette parole fasse partie de nos habitudes, de notre comportement, Seigneur, afin que nous soyons des enfants de Dieu authentiques qui ne vont pas se laisser distraire par les plaisirs de ce monde. Père, je veux prier ce matin. S'il y a des personnes qui étaient malades, je prie que tu les guérisses dans le nom de Jésus. Je prie que toute trace de maladie soit ôtée de leur corps dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je veux prier, Père éternel, pour tes enfants parce que tu connais leurs défis. Leurs défis sont tes défis. C'est pour cela que je prie que, Seigneur, tu glorifies ton nom afin que les portes s'ouvrent dans leur vie, afin qu'ils connaissent la promotion, afin qu'ils connaissent l'abondance, afin qu'ils connaissent l'élévation, afin que toutes les bonnes paroles qui ont été prononcées sur leur vie se matérialisent dans le nom de Jésus. Que le surnaturel les accompagne. Seigneur, nous sommes dans un temps de surnaturel, nous sommes dans une année de surnaturel, d'extension surnaturelle par la puissance de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, sois avec nous, sois à nos côtés, afin que le surnaturel s'exprime pleinement, Seigneur, pour que, Père éternel, nous venions en ta présence avec de nombreux témoignages. Parce que nous ne comptons pas sur nous-mêmes, mais nos regards sont fixés sur toi. Merci de gloire
glorifier ton nom. Merci Père éternel, parce que nos limites sont étendues dans le nom de Jésus. Merci Père éternel pour les grandes choses qui sont à venir. Merci Père éternel, parce que nous savons que Seigneur, dans cette situation par laquelle nous passons, tu te tiens à nos côtés Seigneur, pour nous faire voir ta gloire, ô roi des gloires. Nous te bénissons et nous te disons merci mon Dieu, merci mon roi, que la gloire, que l'élévation te soit rendue. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.